Boker Tov, dans notre paracha, Moshe Rabbeinu nous raconte qu'il a fait des tfilotes à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Israël. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu a fait un nombre de tfilotes équivalent au chiffre numérique des lettres qui composent le mot Vaetrana. 515 prières de Moshe Rabbeinu où il prie Hachem de pouvoir rentrer en Israël. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, ça y est, arrête de prier. Tu ne rentreras pas en Israël. Rav lach, al tosef daber elai od badavar hazeh. La question qui se pose, question simple. Vous savez, le lien entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, c'est un lien particulier. C'est pas qu'il y a un être humain qui écrit des lettres et finalement, cette demande n'a pas été exaucée. C'est un homme que, au quotidien, il parle avec Hachem. Pourquoi, quand Moshe Rabbeinu a commencé de faire la prière, commencé à demander à Akadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem ne lui a pas dit, Moshe, laisse, c'est dommage pour le temps, ne fais pas des demandes parce que tu ne rentreras pas en Israël. Simple, clair. On va être clair depuis le début. Tu ne rentreras pas en Israël. Pas la peine de demander. Ne perds pas tes énergies, mon cher. Pourquoi Hachem ne lui a pas dit simplement cette phrase? Mais en réalité, mon cher Rabbeinu a reçu le plus grand des cadeaux, qu'il est capable de s'exprimer 515 fois sur la même chose. C'est chaque fois trouver une grande finesse, une nouvelle chose, quelque chose qui se fait sortir du fin fond de lui pour demander à Hachem Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu a atteint les plus hauts niveaux de la tfila. Jusque-là, Moshe, c'était la Torah. Et là, Moshe commence à demander pour lui-même et il atteint les summums de la tfila. Vous savez, dans notre cœur, on a tous des tiroirs où on tire de ces tiroirs des mots qu'on a besoin pour le quotidien. On a des phrases très simples, un rituel de phrases que nous avons. Imaginons, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer un décès. On a tous la même phrase, Baruch Dayan Haemet. Il y a quelqu'un qui vient nous annoncer une naissance, un anniversaire, un fiançailles, un mariage, Mazal Tov. On ne creuse pas plus à faire sortir des sentiments. Et on a des phrases comme ça qu'on fait sortir, où on ne creuse pas plus. Ça, c'est pas bon. Parce que on n'oblige pas la tête à faire un effort intellectuel pour trouver une nouvelle formule, un nouveau mot. Ça nous fait que même dans notre monde de prière, nous n'avons pas un vocabulaire riche avec Hachem. On a tout simplement les mots du Sidour. Et même dans ça, des fois, il n'y a pas de kavana. On peut avoir un peu des mots de Tehillim, des idées, mais on n'a jamais développé une nouvelle idée pour parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Nachman a tellement parlé de la qualité de la Idbodedut. Idbodedut, c'est de trouver et de formuler de nouveaux mots à Hachem, des mots qu'aucun être humain a dit avant toi. Ça, c'est la force de la Idbodedut. Cette chose, elle va même dans le quotidien de la vie de l'homme, même dans les niveaux, dans les dimensions matérielles. Quand quelqu'un
il veut gagner de l'argent, il pense d'une certaine manière. Il sort pas, on dit en hébreu, de penser en dehors de la boîte. Penser autrement. Très difficile pour l'homme de se détacher de son rituel et de penser autrement. Celui qui veut comprendre ce que je dis peut faire avec lui-même un test très simple. Test très simple de quoi? Par exemple, tu poses la question à quelqu'un, quel est ton plat préféré? Ton plat que tu aimes manger, ton plat préféré. Il va vous dire tout de suite, ça, tel plat. Tu vas dire, et qu'est-ce que tu aimes encore à part ça? J'aime tout. Non, tu n'aimes pas tout, tu as une préférence. Si par exemple, tu aurais été dans un buffet où tu as de la nourriture présentée bien et tu as 20 plats différents l'un de l'autre, 20 plats divers, lequel tu choisirais en deuxième position? Alors quoi, ça va créer dans la personne le besoin de creuser dans son cerveau et de penser, qu'est-ce que j'aime plus qu'autre chose? Et enfin, après quelques secondes de réflexion et de pensée, bah, il te dira, mon deuxième plat préféré après le premier, c'est ça et ça. Après, tu ne vas pas te contenter et tu vas lui dire, maintenant, je veux que tu aies réussi à dire deux plats. Tu vas me dire un troisième. Non, ça y est, creuse. Quelle est la troisième position? Et quelle est la quatrième? Quand un homme il commence à penser de cette manière, ça va lui élargir son cerveau, sa manière, sa capacité de penser. Parce qu'il creuse en lui, il essaie de trouver en lui des choses. Dans l'infini de pensées qu'on a, on a toujours en haut les pensées simples qui flottent tout de suite en haut et qui sont à portée de main. Et on les prend, on n'a pas envie de creuser. Pareil dans nos rapports avec Akadosh Baruch. On ne trouve pas toujours les mots qu'on aurait voulu dire. Regardez David Ameler, comment c'est fluide chez lui. Comment à chaque fois, sur n'importe quelle situation, il trouve des mots incroyables à parler avec Hachem. Il développe, et c'est tellement bien développé chez lui, qu'il est capable de formuler des prières extraordinaires que pour nous, pour le Ham Israël, c'est devenu notre livre, notre base du Sidour, des prières. Quand mon cher Rabbeinu fait 515 filotes, 515 prières pour demander une chose, Eretz Israël. Il attaque de tous les sens. Et il se dit, peut-être les mots que je dis hier n'étaient pas suffisamment forts, n'étaient pas formulés de la meilleure manière. Je vais reprendre de moi-même, je vais redonner de moi-même. Et ça, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu ne voulait pas empêcher Moshe de le faire. Moshe, par cette force de prière, 515 fois qu'il a fait un effort, il a atteint le summum de la richesse des mots qu'un homme peut avoir. Il est descendu au plus bas pour puiser de l'eau pure du plus profond, de l'eau qui n'a jamais été touchée. Vous savez, des fois, on creusait dans la terre et on vous dit, tu sais, cette eau, elle n'a pas bougé d'ici 6000 ans, depuis le moment où Dieu a créé le monde. Tu dis, waouh, quelle eau pure! C'est de l'eau qui n'a pas été touchée. Eh bien, c'est pareil avec les mots. On fait sortir des choses de nous. Et à la fin, et justement, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas empêcher, des fois, mon cher Rabbeinu, de préparer ces belles prières. Beaucoup de fois, des situations dans la vie peuvent être un grand échec, peuvent être un malheur qui arrive sur nous. Mais en même temps, ça peut être un moment qui nous a aidés à découvrir des, des, des endroits tellement profonds dans notre âme, des profondeurs qu'on n'a jamais atteintes avant.
Et c'est ça ce qu'on doit retenir, de pouvoir créer de nouvelles phrases à Hachem. C'est vrai que c'est notre rôle de faire un travail, de faire un travail parce qu'on a tellement envie et de trouver en nous des forces, des profondeurs qu'on n'a jamais pu, qu'on n'aurait jamais pu atteindre si on n'a pas un besoin très profond. Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Quand on te donne un besoin, ne regarde pas ça rien comme un malheur. Tu as envie de quelque chose, tu ne l'obtiens pas. Prends-le comme occasion de pouvoir créer, de pouvoir comprendre à quel point j'ai besoin, à quel point je l'ai envie, de formuler mieux tes paroles avec Hachem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à mon cher Rabbeinu au début des prières, laisse, ne prie pas, de toute façon, tu ne seras pas exaucé. Non, il a voulu lui donner ce cadeau de connaître tellement près le monde de la prière. Taf Kouf Tetvav Tfilot. D'ailleurs, un des plus grands tzadikim meneurs de toutes les générations, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, l'auteur du Mesilat Yesharim et de nombreux livres, un des plus grands tzadikim de toutes les générations, il a, il a admiré ce travail de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, lui aussi, il a essayé de faire 515 prières sur un seul sujet, sur la tchouka et les écoutes en Hachem. Et il nous a laissé un livre incroyable qui s'appelle Tafkouf Tetvav Tfilot. Et il a écrit 515 prières où il essaye de prendre le sujet et de l'attaquer de 515 manières. Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, de Rabbeinu, lui aussi, il a fait quelque chose d'incroyable. On a une différence fondamentale quand vous ouvrez des livres de prières qui sont basés sur des manuscrits de la Kabbalah, où la tfila, ce qui domine dans la tfila, c'est des formules de kavanot pour ouvrir des salles fermées. Ça, c'est le monde de la kavana. Quand vous ouvrez de livres d'écouter de Philote de Rabbi Nathan, vous voyez que il n'est pas parti chercher des kavanotes spéciales. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de trouver dans la tfila l'envie de se coller à Hachem, l'envie d'obtenir une lumière. Ça, c'est toutes les tfilotes de l'écouter de Philote de Rabbi Nathan. Et c'est ce qui est tellement merveilleux dans ce livre. C'est qu'il n'y a pas de kavanotes. Si vous allez chercher des kavanotes du Harizal, vous n'allez pas en trouver. Vous n'allez pas voir des noms, vous n'allez pas voir des mots que vous ne comprenez pas. Vous allez avoir tout simplement des mots qui essayent de vous attacher à Hachem comme dans Tehilim de David Ameler. Chaque mot de David, ce n'est pas la question de la beauté de la phrase. Avant la beauté de la phrase, avant la formule, David Ameler cherche comment ce mot peut me coller plus fort à Hachem. Et de ça, faire une tfila. Et je pense qu'on regarde beaucoup de fois le texte, la beauté, la formule, et moins l'attachement qu'il y a derrière. Et ça, c'est l'enseignement extraordinaire de Moshe Rabbeinu, de Vaet Hanan et Hachem. Vaet Haï. Moshe essaye de trouver en lui les mots les plus profonds qu'on peut dire, les mots les plus forts. Vous savez, quand vous êtes dans votre droit, vous ne demandez pas beaucoup. Imaginez-vous, vous avez pris un rendez-vous chez le médecin. Il vous a dit, viens à 10 heures du matin. Vous arrivez à 10 heures du matin et vous voyez une queue devant vous qu'il faut attendre encore 1 heure. Vous êtes énervé. Vous dites, pourquoi il m'a dit à 10 heures s'il savait qu'il n'allait pas me faire rentrer à 10 heures? Ben, vous pensez que vous êtes dans votre droit, n'est-ce pas? Donc, vous grognez, vous allez appeler le secrétariat, vous dites, vous savez, madame, j'ai plein de courses à faire. Pourquoi vous m'avez dit à 10 heures? Faites-moi rentrer. Et si, par malheur, la secrétaire vous dit, eh ben, vous ne pouvez pas rentrer, vous vous énervez encore plus. Mais on m'a donné un rendez-vous. Imaginez-vous que la scène est un peu différente. On vous a donné rendez-vous à 10 heures du matin. Vous étiez dans les embouteillages et vous êtes arrivé à 10h20. Et là, la secrétaire vous regarde et dit, je suis désolé, on vous a attendu, qu'est-ce que là vous allez faire?
Là, vous n'êtes pas là en train de grogner. Excusez-moi, madame, quand même, essayez, regardez ce que j'ai perdu comme temps. Vous allez essayer de trouver de vos mots. Vous allez trouver, vous allez chercher quels sont les mots qui vont la sensibiliser, quels sont les mots qui pourront faire quelque chose chez elle pour qu'elle me fasse entrer. Ça, c'est va être Hanan. Cher Rabbeinu était dans un manque de Eretz Israël, dans quelque chose qu'il voulait tellement obtenir. Et il a essayé de prendre de lui les phrases les plus puissantes, les plus fortes, pour essayer de convaincre Hachem, de lui donner en fin de compte ce mérite de rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est la beauté de la fille. Moshe, c'est va être Hanan. La plus grande formule de la tfila, c'est va être Hanan. Pourquoi? Parce que ça nous force à donner de nous. Quand on vient avec une idée, oui, j'ai le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors déjà, dans ma tfila, je sais, j'ai le mérite des tzadikim, ça va s'arranger. Quand je viens dans la Emouna avec Hachem, oui, je sais que ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il dit, je veux que Hachem il me donne une matnat rinam. La matnat rinam, c'est pas un klaranava. C'est l'effort que je vais mettre pour puiser de chez moi, du plus profond, des mots que je n'aurais jamais pu toucher si je n'avais pas ces circonstances. Si je n'étais pas dans cette situation, j'aurais jamais pu trouver ces mots. Ça, c'est va être. Et ça, c'est un grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a offert à Moshe Rabbeinu. Donc, il ne pouvait pas l'arrêter. Il ne pouvait pas l'arrêter. Quand Moshe est arrivé au summum, là, Hachem lui a dit, ça y est. Maintenant, en réalité, il faut une fila. Mais je te demande d'arrêter parce que je devrais changer toute la lignée de tout le Ham Israël. Si j'ai dit que tu ne dois pas rentrer en Israël, tu ne peux pas rentrer en Israël. Mais Akadosh Baruch Hu l'a laissé pour créer cette œuvre extraordinaire qui est le monde de la tfila. Baruch Adonai Leolam.